Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est Linda, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va parler Daily Junk Journal. Je suis en train de vous montrer le daily du mois de novembre. Un petit retour sur l'utilisation puisque je vous le rappelle, j'avais utilisé des feuilles noires. C'était vraiment un daily junk dans l'énergie du scorpion, avec l'introspection qui va de pair avec cette saison, en tout cas pour moi. J'ai adoré vraiment travailler avec ce journal. J'ai adoré écrire, dessiner, coller sur des feuilles noires. Vraiment, c'était pour le coup, malgré ce qu'on peut penser, très très lumineux. Et je pense que je réitérerai l'expérience tout bientôt. En attendant, place à décembre. Je suis en train de vous montrer ce que j'ai mis de côté, ce que j'ai sélectionné pour ce Daily Junk. Qui pour moi est un... Alors, le mois de décembre est un mois de fête. Je ne fête pas Noël, je suis pas de religion chrétienne ni catholique, mais décembre, pour plein de raisons différentes, pour moi décembre c'est un mois de fête. J'ai beaucoup d'anniversaires ce mois-ci, dont le mien. C'est le mois du Sagittaire. Dans l'astrologie, c'est un mois que j'aime énormément, c'est un signe que j'aime énormément, pardon, le Sagittaire. Donc je voulais un Daily Junk qui serait à l'image du Sagittaire, c'est-à-dire quelque chose de très gai, de très optimiste. Voilà, basé sur la fête. Donc avec, vous l'avez vu, des sequins, des paillettes. Je vais m'amuser pour que ça brille de mille feux. J'ai commencé en amont par mes feuilles de mon Daily Junk, et cette fois-ci j'ai récupéré des feuilles de magazine. Alors je vous les ai montrées, j'ai récupéré vraiment que des feuilles qui étaient simplement écrites. Je ne voulais pas d'image sur ces feuilles, et j'en ai sélectionné 12. Ça va être un junk assez épais. Je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure de la vidéo, mais voilà, j'ai prévu 12 feuilles, c'est beaucoup, sachant que je rajoute toujours des feuilles, je rajoute des souvenirs, je rajoute des photos, donc il va être quand même très épais, je pense, ce mois-ci. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, il y a des mois, voilà, il y a des mois plus chargés que d'autres, et décembre, pour moi, c'est un mois très chargé. Donc 12 feuilles que je suis venue recouvrir de gesso recto verso. Voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps, surtout au séchage. Et ensuite, je voulais qu'elles aient toutes la même décoration. Et j'avais une idée dans la tête de confetti. Du coup, pour imager mon idée, je me suis munie de mes encres acryliques. Ici, c'est des Liquitex. Une bleue, une jaune et une rose. Je viens en mettre sur une palette en plastique, et avec du papier bulle, je vais venir recouvrir donc mon papier bulle avec ces couleurs, et sur chaque côté de mes feuilles, eh bien, je vais venir mettre ce papier bulle qui va imager un peu une bordure de confetti. Alors là, c'était la première, c'est un petit peu trop peps à mon goût, mais vous allez voir, je vais à force d'en faire trouver comment faire pour que ce soit un petit peu moins présent. Vous voyez, c'est un petit peu plus, un peu moins soutenu, et ça me plaît mieux comme ça. Donc voilà, alors les acryliques liquides sèchent très vite, donc là, ça a été très rapide. Je viens simplement faire donc de chaque côté, donc recto verso, et au bord de mes feuilles, ce petit effet, ce petit effet confetti. En tout cas, c'est ce que je voulais. Donc, il n'y aura pas de washi tape ce mois-ci, il n'y aura pas de ruban, elles seront vraiment toutes identiques. J'avais envie également d'essayer une nouvelle technique pour la couverture.
Ce mois-ci, il n'y aura pas de collage. J'avais envie d'une couverture transparente et je me suis dit qu'une feuille qu'on passe dans la plastifieuse a finalement la taille de mes Daily Junk. Donc je me suis dit, je vais essayer d'emprisonner à l'intérieur d'une feuille plastifieuse plein de sequins, alors des sequins plats bien sûr, des paillettes, et puis de passer ça à la plastifieuse. Donc dans une plastifieuse bien chaude, je l'ai fait préchauffer 5 bonnes minutes avant de passer ma feuille dans la machine pour que la machine soit bien chaude et qu'elle fasse bien fondre la colle entre les feuilles. J'ai mis une petite règle au-dessus parce que je vais éviter de mettre des paillettes au niveau de la reliure. Je vais plier bien sûr ma feuille une fois qu'elle sera scellée. Donc je voulais quand même éviter de mettre des paillettes pour que ça ne me gêne pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai mis une règle au-dessus. Vous voyez, je remplis bien. Pas trop non plus parce qu'il faut quand même que eh bien mes deux feuilles se scellent. Si je mets trop de paillettes, elles se colleront pas entre elles. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir un petit peu la main légère, donc avec des paillettes et des sequins de différentes tailles. Donc je passe la feuille une première fois, donc dans ma machine qui est bien chaude, je la repasse une deuxième fois et je suis très contente parce que ça a fonctionné. J'avais peur, voilà, que ça ne colle pas bien, que les étoiles que j'ai mis, voilà, voilà, ça ne fonctionne pas. Et finalement, ça a bien fonctionné. Et une fois que la feuille est sortie de la plastifieuse, je la mets sous un poêle le temps qu'elle refroidisse pour qu'elle soit bien plate. Donc voilà, ma couverture. Je suis contente, ça a fonctionné. Et toutes mes pages, donc mes 12 pages qui sont prêtes. Je vais pouvoir commencer eh bien, à plier toutes mes feuilles. Mais avant, je regarde quand même les dimensions. Je m'aperçois que les feuilles sont un petit peu trop hautes. Donc avec ma guillotine, je vais venir tout mettre à la bonne taille. Et puis maintenant, je vais venir plier toutes mes feuilles pour commencer à constituer mon feuillet. Puisque je vais garder un feuillet, toujours le même principe avec mon élastique, vous verrez. Mais voilà, je vous montre, ça fait quand même... je vais vous montrer à la fin de la vidéo le Daily Junk terminé, ça fait déjà un beau petit bébé. Ma couverture étant transparente, j'avais envie de faire une première page qui se verrait à travers la couverture transparente. Et j'avais ce papier de chez Papers for You que j'aime beaucoup. C'est un papier calque, mais un papier calque assez épais, mais pas trop transparent. Voilà, dans les tons, voilà, dans l'ambiance un peu de fête, en tout cas, qui allait parfaitement avec les couleurs que je voulais. Et puis dans ce que j'avais sélectionné, il y avait ce joli poème que j'ai pris, que j'ai trouvé dans un Daphné Diaries d'il y a 2 ans, je crois. C'est un magazine que je trouve très rarement, donc j'en ai très peu. Et celui-ci, il était, oui, je crois que c'était à Noël l'année dernière. Et il y avait un poème sur la paix que j'aime beaucoup. C'était un poème à la base qui parlait de Noël, mais je trouvais que voilà, ce poème allait très bien pour l'énergie du mois de décembre. Donc en fait je l'ai arrangé à ma sauce. J'ai enlevé Noël et fête dans le poème, que j'ai rajouté par décembre et par temps et mois. Voilà, ce sont deux mots que j'ai rajoutés. Donc vous verrez, je les ai ajoutés à la main, tout simplement, que je suis venue reconstituer le poème et j'ai rajouté mes mots. J'ai gardé la jolie image et je vous dis je vous récite ce poème que je trouve très très beau. Donc, décembre est le mois de la paix, de l'amour, de la convivialité, un moment pour s'arrêter, pour réfléchir, en hiver à la fin de chaque année.
C'est le temps des retrouvailles autour d'un repas, un moment de plaisir et de joie. Comment se passe la vie? Faisons-nous les bons choix? Décembre est le mois du partage. Traiter son prochain avec respect, que tout le monde vive en paix, c'est bien mon plus grand souhait. Voilà, je trouve vraiment que ce poème est magnifique. Alors bien sûr, il fonctionne parfaitement avec Noël, mais je vous le redis, pour moi, c'est vraiment l'énergie qui se dégage pour moi du mois de décembre. Pour moi, le mois de décembre est un moment de convivialité, un moment de partage où tout le monde, généralement, est heureux de se retrouver au mois de décembre. Je trouve qu'il y a plus d'entraide au mois de décembre. Voilà, c'est un mois bien particulier dans l'année. Et j'avais voilà, très envie de mettre ce poème eh bien, un peu en couverture. Vous voyez, je suis en train donc de rajouter mes petits mots écrits à la main sur les petites chutes de papier. Et puis, je vais venir coller tout ça. Alors, c'est un papier calque qui est un peu verni. Donc, pour coller ce poème, je me suis servi d'un petit stylo de chez Craftelier, un petit stylo glu. Et ça a parfaitement fonctionné. Voilà, je vais venir plier ma couverture en deux. Alors, ça reste du plastique. Pour le moment, il commence, voilà, la couverture commence à se faire. Elle a un peu tendance à s'ouvrir toute seule. Mais je pense qu'au fur et à mesure du mois, elle va prendre, entre guillemets, le pli. Et elle restera fermée. Si c'est pas le cas, voilà, je m'arrangerai pour... à la fin du mois, confectionner une petite fermeture. Et si c'est le cas, voilà, je vous le partagerai le mois prochain lorsque je ferai mon Daily Junk du mois de janvier. Ici, je suis en train de vous montrer, comme tous les mois, je vous le dis, j'aime pas trop quand les pages dépassent un peu de la couverture. Donc, vous voyez, je vais vous le montrer de toute façon à la fin de la vidéo, mais j'ai rajouté des petits pompons au bord de ma couverture. C'est très peu finalement, mais ça permet de cacher les petites pages qui dépassent et ça me va très bien. Dernière petite création que je vous montre. J'avais du coup plein de choses que j'avais sélectionnées, que j'avais envie de mettre dans mon Daily Junk, et j'avais envie de faire une double page un peu collage parce que j'adore ce Père Noël. Vraiment. Je crois qu'il était dans un Happiness, il me semble, ou dans un Daphné Diaries, je ne sais plus. Je l'adore, vraiment, il me fait trop rire ce Père Noël. J'avais très envie de faire une page avec ce Père Noël. Du coup, voilà, je suis en train de vous montrer que finalement, tout ce que j'ai mis de côté va finir presque sur une double page. Et de toute façon, ce que j'ai sélectionné comme chaque mois, hein, ce que j'ai sélectionné et que je n'aurais pas encore utilisé, j'ai une petite pochette. Et puis, c'est très souvent, lorsque j'ai des pages à faire, je viens piocher dedans quand il me faut un morceau de papier ou une décoration. Voilà, je viens piocher dans ma pochette. Je trouvais aussi que les textes allaient très bien, voilà, avec ce que j'avais envie d'exprimer pour ce mois de décembre. Donc je mets mon Père Noël, je mets ma branche de gui, symbole de porte-bonheur. Je vais rajouter eh bien ma chute de papier de Papers for You que j'ai utilisé donc pour la couverture juste devant. Il me restait une chute. Objet de désir. Voilà, c'était sur la page avec le Père Noël, puisqu'à la base, le Père Noël, c'est une boule à mettre dans le sapin. Donc, objet de désir, j'ai récupéré le mot P qu'il y avait sur le poème, que j'ai reconstitué. Et puis, j'avais mis de côté une carte de vœux de Noël. Je suis venue découper donc la grande bande là que vous voyez. Je vous retrouve tout de suite et on feuillette tout ça ensemble. On se retrouve, je vais vous feuilleter le Daily Junk terminé, quasi. Donc on va le feuilleter ensemble, je vais vous montrer ce que j'ai rajouté en plus de la vidéo.
Et puis on va, voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Comme j'ai l'habitude depuis quelques temps maintenant, je me suis fait un petit bijou à mettre sur la tranche, voilà. Alors, nous avons ici une petite guirlande d'étoiles avec un petit mandala que j'ai fait avec de l'argile autodurcissante. Une petite clochette au bout, des perles, une guirlande de perles, vous savez, les guirlandes qu'on peut mettre dans le sapin. Ici, il y a le mot partage, un petit sucre d'orge, une petite boule, des petits rubans, et puis voilà, un petit bijou rapide. Et j'ai rajouté également une clochette et une étoile sur le devant. Voilà. Donc je vous le disais dans la vidéo, j'ai rajouté des guirlandes de pompons. Voilà, ça me cache un peu le fait que les feuilles dépassent un peu. Ça me va, c'est bien. Et puis j'ai une fois debout, voilà, ça dérange pas, il tient debout. Donc je vous le disais, il a un petit peu de mal à rester bien fermé, mais voilà, je pense quand même que avec le temps ça devrait s'arranger. Et puis j'ai rajouté le mois de décembre ici avec un stickers transparent. Voilà, pour signaler quand même que c'est le junk du mois de décembre. Alors on l'ouvre et puis donc on tombe sur le très beau poème. J'ai rajouté des paillettes sur le bonnet et sur la planète Terre. Voilà. Ici nous avons la page avec le Père Noël. J'ai rajouté des petits cœurs avec des paillettes et puis des étoiles. Voilà. Objet de désir P. And all the best for the new year. Et le meilleur pour la nouvelle année. Voilà, c'est vraiment mes objets de désir, la paix et ce qu'il peut y avoir de meilleur pour l'année prochaine. Voilà. Ici, ce sera la page de mes énergies en numérologie, comme tous les mois. Ici, nous avons la page de ma carte pour le mois de décembre. Vous l'avez vu en introduction, j'ai utilisé un tarot ce mois-ci. Le tarot s'appelle Happy. C'est un tarot, voilà, très joyeux qui, je trouve, correspond bien aux énergies de décembre. Et j'ai tiré le valet de Pentacle, le page de Pentacle. Voilà, donc j'ai réuni différentes cartes de tarot qui, pour moi, représente bien l'énergie de ce page de Pentacle, qui a une énergie très sagittaire pour le coup, je trouve. Pour ceux qui s'y connaissent en tarot, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, le page de Pentacle nous invite. Alors j'ai noté ici à la main ce que le page de Pentacle m'évoque. Donc garder l'esprit ouvert et curieux, optimiste et joyeux, construire, travailler pour atteindre ses objectifs, ça c'est le page de Pentacle, c'est un bosseur, planifier pour donner vie à de nouveaux projets, faire des recherches pour apprendre et puis vraiment s'ancrer dans le travail. Voilà, donc ce sera la carte pour moi, en tout cas pour le mois de décembre. C'est parfait. Pour ceux qui utilisent le tarot ou qui apprennent le tarot, c'est comme ça moi que j'ai c'est une petite parenthèse, que j'ai appris beaucoup sur le tarot Rider-Smith surtout. Je travaille qu'avec le Rider-Smith, c'est de travailler avec plusieurs cartes de tarot, puisque on peut pas mettre sur une carte tout ce que représente l'énergie de la carte. Donc je m'étais fait un carnet voilà avec plusieurs cartes et je trouve que quand on a un tableau comme ça avec l'énergie d'une carte, je trouve que c'est plus facile à apprendre que des mots-clés. D'ailleurs au passage, si vous le souhaitez, sur ma page Pinterest,
vous avez un tableau qui s'appelle Tarot. Je l'ai mis en accès libre, donc vous pourrez, si ça vous intéresse, aller le feuilleter, où j'ai recensé pour chaque lame du tarot différents jeux, en fait. Et voilà, ça donne une bonne vue d'ensemble, je trouve, pour une carte, de voir tout ce qui peut exister comme lames différentes, comme artistes différents. J'aime énormément les tarots, j'aime énormément les oracles aussi, mais pour moi ce sont vraiment des œuvres d'art en fait. Chaque illustrateur a sa propre signature, a sa propre interprétation des lames du tarot, et je trouve que c'est très très intéressant. On est sur deux énergies identiques, on est sur le page de pentacle, mais vous voyez que les artistes sont complètement différents. Ici on est sur le Deviant Monk, ici sur un tarot très enfantin, très joyeux. Pourtant ces deux cartes veulent dire la même chose. Bref, petite parenthèse fermée. Donc voilà pour la carte qui va me suivre durant ce mois de décembre. Ici mon agenda, et puis ici ma page de gratitude. J'aime beaucoup ces petites ces bougies de l'Avent, donc je viendrai écrire mes gratitudes tout autour comme tous les mois. Et puis ensuite voilà, j'ai fait toutes mes pages. Alors je vous avais dit dans la vidéo qu'il n'y aurait rien sur les bords hormis mes confettis. Et ben voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai rajouté des sequins, bref, j'ai rajouté plein de choses. Donc ici des sequins, ici vous le verrez peut-être pas, mais j'avais des chutes de papier calque que j'avais embossé il y a quelques années au moment des fêtes avec des étoiles. Donc il m'en restait, donc je suis venue coller les chutes. J'ai collé du washi tape. J'ai fait ma boulette comme tous les mois. J'ai fait ma boulette dans ce Daily Junk également. Figurez-vous que j'ai carrément oublié le 4. Mais alors complètement. C'est en feuilletant, en discutant avec mon mari. Je venais de terminer les jours. Je vous raconte ma vie. Bref. Et puis mon mari me dit, mais le 23 décembre... c'est un lundi, mais je lui dis non, c'est pas lundi, c'est un mardi, bref. Et il me dit non, je regarde, et puis effectivement quand j'ai feuilleté, je me suis rendu compte que j'avais oublié le 4. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous souvenez, la petite palette que j'avais sur le côté, c'est des feuilles en fait qu'ils vendaient il y a très longtemps à Action pour venir mettre la peinture dessus. Eh bien je l'ai gardée. Je suis venue la découper, voilà, la page à la taille de ma page. Je suis venue la coller ici. Et puis, je viendrai mettre mes images, mes souvenirs sur la page 4, ici. Et puis, je viendrai écrire derrière. J'ai regardé, ça fonctionne, je peux écrire. Donc, voilà. J'ai rattrapé ma boulette comme ça. Que voulez-vous? Il va falloir vraiment que je... C'est le 12e hein, quand même. Dans chaque Daily Junk, il y a une boulette. Soit je me trompe dans les jours, soit j'oublie un jour, soit je me trompe dans la taille. Il y a toujours quelque chose. Bref, c'est pas grave. Donc on continue. Donc c'est toujours pareil. Soit des morceaux de papier, du washi tape. J'ai mis pas mal de sequins parce que voilà, j'adore les sequins. Hop. J'ai laissé aussi pas mal de quelques pages vides parce que je sais que je vais venir écrire. Je sais, je vous l'ai dit, c'est mon mois anniversaire, donc je vais venir faire un gros tirage de tarot. J'ai le calendrier de l'Avent avec Cathy, donc je vais venir mettre plein de souvenirs à l'intérieur. Bien sûr, il y a les fêtes de fin d'année avec les photos. Voilà, donc je sais que je vais avoir besoin de place. Donc j'ai quand même laissé des pages vides. Là, je sais que je vais venir mettre des photos, voilà, pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà. Hop, et puis ici, ce sera que des pages en plus. J'ai fait également cette page
en dernier. Je trouvais qu'elle allait bien, voilà, qu'elle allait bien à la fin pour entamer après le mois de janvier. C'est joli, vous savez, bâton magique là. Je suis venue rajouter des paillettes et puis fait un vœu. Voilà pour entamer le mois de janvier. Enjoy every moment. Je suis venue, j'ai gardé le papier bulle, vous savez, pour faire mes bordures. Je suis venue le découper, j'ai mis du scotch double face et puis ça va me servir de pochette. J'ai fait un petit tag avec cette petite carte que j'ai trouvée dans un flot, que j'aime beaucoup. Et puis lorsqu'on le ferme, eh bien on voit cette petite carte derrière. Voilà pour le Daily Junk du mois de décembre. J'espère que cela vous aura donné des idées. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me les poser comme d'habitude en bas dans les commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné peut-être envie de faire un Daily Junk, ou ça vous aura peut-être d'ailleurs donné des idées pour si vous faites un Daily December, pourquoi pas. En tout cas, j'ai été ravie de vous présenter ce nouveau Daily Junk. Je vous dis à dimanche pour la première vidéo de mon calendrier de l'Avent, en tout cas de mon calendrier de l'amitié avec Cathy. Je suis très contente de pouvoir vous reproposer des vidéos en cette fin d'année. Donc voilà, prenez soin de vous. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'ici. Et puis je vous dis à dimanche ou à tout bientôt. Allez, ciao!